la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui a encore permis une fois de plus ce soir que nous soyons en vie et qui a permis que nous puissions rentrer dans vos maisons. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Femmes épanouies. Comme la Bible nous déclare dans Proverbe 18, nous prenons le verset 22, la Bible nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Ce soir, je reçois une femme. La Bible dit, celui qui trouve une femme. Qui est réellement cette femme? Dans cette émission, notre verset de base, c'est le Proverbe 31. Nous savons cette femme-là qui s'élève tôt le matin, cette femme-là qui fait le bonheur de ses enfants, cette femme qui fait l'honneur de son mari. Et ce soir, pour vous, je reçois une grande dame. Vous comprenez pourquoi je dis c'est une grande dame. Mais avant de la recevoir, permettez-moi de dire merci à tous ceux qui nous ont appelés. Vraiment, laissez-moi vous dire, la semaine passée, nous avons reçu des coups de fil de partout, même au niveau du Gabon, les gens qui nous ont appelés pour nous féliciter. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et j'ai répondu encore à cette dame qui nous appelait des voix à vie, disant que qu'est-ce qu'il faut pour passer dans cette émission. Je ne cesse de le dire, cette émission, c'est pour vous, les femmes. Appelez-nous, dites-nous ce que vous faites réellement et ensemble, nous allons partager votre expérience. Merci beaucoup. Voilà, je passe directement dire bonsoir à Madame Chantal. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Adélaïde. Bienvenue sur le plateau de Femmes épanouies. Merci beaucoup. Ici, nous avons l'habitude de dire la meilleure présentation se fait par la personne elle-même. Qui est réellement Chantal Banga Mbala? Merci pour la question. Quoique ce n'est pas toujours facile de parler de soi, c'est bien quand quelqu'un d'autre le fait, mais je vais essayer quand même de le faire. Moi, c'est Chantal Banga Mbala, comme vous l'avez dit. Je suis doctorant à la faculté de droit, commerce et management à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Je suis femme mariée, mère de 2 filles et je suis présidente de l'ONG Femmes réparatrices pour le développement durable autonome. Avant d'avancer, j'ai oublié de mentionner que je suis enseignante à l'université de Witwatersrand où j'enseigne et je dirige les thèses des étudiants de master. Et je l'ai dit, je suis femme mariée, mère de 2 enfants et je suis présidente de l'ONG Femmes réparatrices pour le développement durable autonome. Je suis cofondatrice de l'ONG EPI African Children. Je suis membre de FIFAF. FIFAF, c'est le Forum international de femmes africaines. Et aussi, je suis membre de l'ACP, précisément, je suis au cadre de l'ACP, qui est l'Alliance de Congolais progressistes. Je suis aussi, pour chuter, présidente du département des femmes à l'église communauté Jésus-Christ réparateur de Brèche. Merci beaucoup, Madame Chantal. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris que ce soir, nous avons affaire à une femme à 1000 bras, plusieurs casquettes. Ensemble avec elle, nous allons essayer de décortiquer un peu, de savoir davantage sur elle. C'est une femme épanouie, pleine d'expérience. Et ce soir, vous et moi, nous croyons que nous allons vraiment bénéficier d'elle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons prendre notre première rubrique, Bonne humeur, et puis nous revenons juste après. Merci. Maman Chantal Banga Mbala, qu'est-ce que vous aimez manger? Je suis simple. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les haricots. Voilà, vous aimez les haricots. Vous allez nous préparer l'haricot dans 2 minutes. On y va. Il y a plusieurs façon de préparer les haricots. Voilà, moi je regarde dans deux minutes. Je vais griller les haricots. Je bouillis les haricots et puis quand ça devient soft, en français, non, quand ça devient je grille, je chauffe de l'huile avec beaucoup de poivrons, beaucoup de tomates, pas de tomates, beaucoup de poivrons, beaucoup d'oignons et je grille les haricots
Et bien voilà. C'est vrai. Voilà, l'objectif est atteint. Notre première revue, c'était juste pour arracher le sourire de Madame Chantal. Voilà, nous avons reçu. Madame Chantal, vous nous avez dit que vous êtes professeure, vous êtes femme mariée, vous êtes présidente de l'ONG Femmes Réparatrices pour le Développement Durable. Ma première question est de savoir comment vous arrivez à tout gérer. Bon, c'est quand on s'y connaît déjà, ça devient facile. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile, comme tout début a toujours été difficile, mais je m'organise. Chaque chose a son temps. Quand c'est les temps de l'église, puisque j'accompagne mon mari dans ce qu'il fait, j'ai réparti, donc, bref, j'ai réparti mon temps selon les activités journalières. Vous croyez qu'il n'y a pas de déséquilibre quelque part? Papa ne se plaint pas pour dire que mais tu es toujours dans tes affaires, tu es toujours dans ceci, tu n'as pas le temps pour moi. Les enfants ne se plaignent pas pour dire que maman, tu n'as pas notre temps. Non, les enfants comprennent, elles comprennent. Mais quand c'est le temps de la famille, je donne le temps à la famille. Par exemple, le week-end, je sors avec mes filles, nous passons le temps ensemble. Et papa aussi, si c'est fait que nous soyons ensemble en ce moment-là, nous passons le temps ensemble de famille, le temps d'intimité. Et quand je termine ce que j'ai à faire, je rentre à la maison, je m'occupe de mon mari. Et avant de sortir, si je dois sortir à 6 heures, je me réveille à 3 heures, 4 heures, 5 heures, la nourriture est prête pour mon mari, avant que je ne sorte. C'est ce que je fais chaque jour. Waouh! Oui. Pour dire que ce soir, j'ai affaire à une femme vertueuse. Ça, c'est intéressant. Madame, vous avez dit que vous êtes professeur à l'université à l'Afrique du Sud, c'est ça? Oui. Dites-nous un peu. Comment ça se passe un peu, une Congolaise qui va aller enseigner en Afrique du Sud et en plus une femme? Comment vous gérez cela? Il faut avouer que l'Afrique du Sud, comme nous le savons, accepte actuellement difficilement les étrangers. Voilà. Mais c'est le travail abattu au travers de mes études qui m'a imposé. Ce n'est pas un cadeau offert dans un plat. Donc, vous savez, quand vous lancez dans les études et puis vous levez la barre un peu plus haut, vous faites les grandes études, même si vous êtes dans un terrain hostile. Mais à cause de ce que vous êtes, à cause de ce que vous avez, de la connaissance que vous avez, on ne peut pas vous refuser. Quelque part, vous devenez incontournable, puisque là, je suis dans le domaine je me suis plus spécialisée dans la comptabilité de gestion. Et c'est rare, beaucoup de gens ont peur de la comptabilité et je suis dans ce domaine-là. Et donc voilà, il y a, comme je le disais, il y a des étudiants de la maîtrise qui sont dans des recherches et beaucoup de gens, beaucoup, comme on dit en anglais, les académiques évitent ça. Bon, moi je suis là et bien, bon voilà, comment je fais avec parce que, comment dire... Comment vous arrivez à faire asseoir votre leadership au niveau de l'Afrique du Sud? C'est pas facile parce que être professeur, vous êtes entouré de hommes et une femme qui vient donner cours. Votre leadership, dites-nous un peu quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour faire asseoir votre leadership au niveau universitaire. Ce que je fais, je leur montre, surtout les hommes, pour ne pas être en rivalité avec eux, en combat, je leur montre que je vais apprendre d'eux aussi. Okay. C'est ce que je fais. Vous voyez, tous les grands profs là, je les approche. Même quand je connais la matière, je fais comme si je ne connais pas pour apprendre d'eux. Et quand ils voient que vous apprenez d'eux, la marche devient beaucoup plus facile. Okay. Parce qu'il faut avouer que les hommes n'acceptent pas les trucs du genre bras de fer, voilà. Non, quand vous voulez, si vous voulez être accepté dans le milieu où il y a plus d'hommes, essayez de leur montrer que vous êtes humble, vous voulez apprendre d'eux. Et ça marche, c'est une stratégie. Voilà, il peut t'expliquer des choses, je connais ce qu'il est en train de dire, mais ok, merci, non, je n'avais jamais pensé à ça, oh, merci, vous m'avez beaucoup appris. Et ça passe.
Wow, ça c'est intéressant. Je crois que nos fidèles téléspectateurs ont appris aujourd'hui. Quand vous travaillez avec les hommes, ne faites pas bras de fer avec les hommes. Non, humiliez-vous pour dire que je vais apprendre de vous. Au fur et à mesure que vous apprenez automatiquement faites asseoir votre leadership. Ils comprendront que quelque part vous devenez incontournable. Yeah. Et ce sont eux qui vont faire votre publicité. Ok. Yeah. Donc, je vais défendre ma thèse bientôt. Je vous ai dit que j'étais doctorant, mais j'enseigne déjà et tout. Mais ce sont ces profs-là qui m'appellent déjà, donc ils utilisent de grands titres quand ils se réfèrent à moi. Wow. Ce n'est pas moi qui leur ai demandé, mais ce sont eux qui m'appellent déjà. Ils ont compris que celle-là, oui, elle peut. Yeah. Wow, ça c'est intéressant. Parlons maintenant en tant que femme pasteur. Comment vous accompagnez papa dans son ministère? Oh, yeah, ça c'est c'est vraiment complexe parce que dans les ministères il y a tout. Vous voyez, dans les ministères, on ne travaille pas seulement sur les spirituels, on travaille sur les matériels, on travaille sur les physiques. Vous comprenez? Donc, je vais donner un exemple simple. Quand quelqu'un est en difficulté financière, nous l'assistons. Okay. Quand quelqu'un est malade, a besoin de la compagnie, nous l'assistons, nous l'accompagnons, vous voyez. Et quand quelqu'un a besoin de la prière, nous l'accompagnons dans la prière. Donc là, j'assiste mon mari dans tous les trois aspects. Quand il faut prier pour les gens, je le fais. Et quand il faut... vous voyez, les ministères, pour que ça marche, il faut être beaucoup plus proche des gens. Vous comprenez? C'est le ministère, ce n'est pas comment je peux dire, un travail ou bien on les fait à distance. Non, vous devrez être beaucoup plus proche des gens. Vous voyez, les gens ont besoin de la chaleur humaine. Et moi, je l'aide dans ça, je m'approche des membres, des fidèles. Et il n'y a pas de barrière entre moi et les fidèles. Je considère que c'est une famille et tout le monde qui est à l'église, j'approche tout le monde sans exception. Et je parle avec tout le monde et je prie avec tout le monde. Et vous voyez, quand je voyage, par exemple, j'amène toujours quelque chose à mes enfants. Okay. Et quand je viens, les fidèles savent que maman est venue, il y a quelque chose pour moi. Et comme ils sont nombreux, alors je dis cette fois-ci, j'amène à une catégorie, la fois prochaine, j'amène à une autre catégorie de personnes, vous voyez. Donc, c'est une façon aussi de l'accompagner à part les spirituels. Parce que les spirituels ne suffit pas seulement. Les gens ont la crise les gens souffrent de manque d'affection et tout ça. Et je pense que l'Église peut jouer ce rôle. Et comme la femme est une être affective naturellement, et je joue beaucoup sur ça. Voilà, elle joue beaucoup sur ça. Moi-même, j'ai été témoin. Elle a organisé une activité, c'était le 31 juillet, où elle a rassemblé toutes les femmes pour leur parler du droit de la femme. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Nous allons suivre juste l'extrait et nous allons revenir juste après.
Voilà, nous avons suivi les images avec vous, maman. Pourquoi avoir organisé cette activité de 31 juillet par rapport aux droits de la femme? Ça, c'est des sujets difficiles à développer dans une église. Mais vous l'avez fait dans le cadre de l'église. Pourquoi l'avoir fait? Je l'ai fait parce que je crois que je pense et je soutiens que l'Église ne doit pas s'arrêter seulement à apprendre les fidèles des choses spirituelles. L'Église est une institution éducatrice, comme toute autre institution éducatrice, comme les écoles, comme les universités, comme les centres de formation. L'Église aussi a un rôle à jouer par rapport à ça. Et c'est ainsi que, comme c'était la journée qui commémorait la femme africaine, je m'étais dit que c'était une opportunité pour apprendre à la femme en général et particulièrement à la femme africaine ce droit. Puisque l'église, dans notre église, il y a des femmes africaines et je m'étais dit que l'environnement était pour apprendre aux femmes leurs droits. Généralement, surtout pour nous les chrétiens, nous nous basons seulement sur la Bible. Les hommes se basent sur la Bible quand ils veulent imposer quelque chose à la femme. La Bible a dit il faut te soumettre, la soumission. Et vous allez, entre parenthèses, vous allez voir que l'homme peut demander à la femme de faire des choses au nom de la soumission. Alors nous avons voulu que la femme, non pas parce qu'elle est en guerre contre l'homme, mais que la femme connaisse ses droits. Et nous avons aussi, ce n'était pas dans le programme, mais c'était une surprise agréable. Lorsqu'on nous a parlé du droit de la femme, on nous a parlé aussi du devoir de la femme. Alors c'était une activité vraiment équilibrée où la femme sait ce qu'elle doit faire en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur. Donc on a parlé de la femme en général. Et aussi l'église ne doit pas seulement se limiter, comme je disais, aux choses spirituelles, parce que l'Église ne vit pas dans un monde spirituel seulement, il vit aussi dans un monde, elle vit dans un monde aussi matériel. Où il y a des gens, puis dès qu'on sort de l'Église, nous sommes en contact, pas seulement avec des êtres spirituels, nous sommes en contact avec des hommes physiques, nous vivons dans la société, alors nous devons connaître le droit qui vont nous aider, non pas seulement par rapport à comment nous comporter à l'église, mais par rapport aussi à comment nous comporter et comment nous pouvons vivre dans la société. Voilà comment vivre dans la société, c'est pour ça qu'elle a organisé cette conférence. Laissez-moi vous dire, dans l'église, on ne peut pas seulement parler du spirituel, nous devons apprendre aussi la réalité de la vie. Là, nous avons appris, moi personnellement, j'ai appris mes droits en tant que femme, mes devoirs. Il y a des choses des fois que nous faisons, où tu te dis, je suis dans mes droits, mais en réalité, tu n'es pas dans tes droits, tu es en train de faire n'importe quoi. Mais grâce à cette conférence, vraiment, j'ai appris. Je crois que dans les jours à venir, elle va encore organiser, nous allons inviter toutes les femmes épanouies qui souhaiteront bien participer. Elles seront la bienvenue. Là, directement, maman Chantal, nous allons passer à notre deuxième rubrique, verset clé, et nous revenons juste après. Merci beaucoup à l'équipe technique. Là, c'est déjà notre deuxième rubrique, verset clé. Quel est votre verset clé de la Bible? Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs, mais il y a un que j'aime et les gens qui me connaissent, quand je parle et quand je pense à moi, il y a ce Marc 11, 24 qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Relate-nous, pourquoi c'est devenu un verset clé pour vous? Parce que, vous savez, quand vous vous adressez au Seigneur, et des fois ça tarde, oui. Vous demandez, c'est pas du tout qu'au tard voilà, que le Seigneur répond. Ça m'appelle ça en retard. Voilà. Donc quand ça tarde là, ça peut vous décourager, ça peut vous amener à abandonner la foi. Mais pour tenir bon, ces versets m'ont toujours aidé à tenir bon. Je sais que tout ce que j'adresse à Dieu dans la prière, il m'a exaucé.
ça va s'accomplir certainement. Peu importe les temps, peu importe les circonstances, ça va s'accomplir. Et c'est ce qui me fait même croire que je ne mourrai pas pauvre parce que je n'ai jamais demandé au Seigneur d'être pauvre. Je ne mourrai pas médiocre parce que je n'ai... Donc, j'ai toujours dit à Dieu, je vais être une grande dame et je sais que je le serai. Donc, tout ce que je demande à Dieu, je sais qu'il me l'a déjà accordé. Donc, je ne me soucie pas trop. Quand les choses ne marchent pas, je ne m'en fais pas trop parce que je sais que quelque part, c'est dans un paquet, c'est dans un bagage, il y a le bagage qui est en train de venir. Au moment opportun, Dieu va commencer à me les donner one by one. Voilà. Très intéressant. Maman Chantal, le plateau de la femme épanouie vous donne l'opportunité. Vous regardez la caméra. Vous vous adressez à cette femme par rapport à ce verset. Cette femme qui est abattue. Cette femme qui a perdu son mari, elle se dit, je n'ai plus d'issue. Cette femme où tout ce qu'elle fait ne marche pas, mais chaque jour elle est à l'église. Elle dit, mais je prie au Karangate. J'aimerais que vous vous adresser à cette femme avec des paroles d'encouragement afin qu'elle se dise, demain je peux me lever et reprendre encore 3 heures. Ok, bon après-midi à toi qui m'entends. J'aimerais vous dire, vous qui êtes en train de pleurer, vous qui êtes découragé, vous qui êtes abattu, je vais vous dire ceci. Tant que vous avez déjà adressé un mot à Dieu par rapport à ces problèmes-là qui est en train de vous tourmenter aujourd'hui, sachez qu'il a déjà répondu. Il a déjà répondu et au moment opportun. Donc Dieu n'attend que le moment favorable pour que cela se concrétise. Donc vous l'avez déjà. Donc, entre vos mains, si c'est l'argent, si c'est, je ne sais pas si vous avez demandé que votre mari revienne, vous l'avez déjà, il est déjà là, mais Dieu attend seulement le moment favorable pour pouvoir le concrétiser. Donc, vous l'avez, vous attendez juste la concrétisation. C'est comme quand vous avez déjà un billet de voyage, vous attendez seulement la date pour aller à l'aéroport. Donc, c'est déjà un acquis. Donc, je vais vous demander de ne pas trop vous soucier, parce que même en lingala, on dit ici et pour la camelo sambo et pour la kate. C'est une sémence qui est entrée, qui va germer. Quand vous ne la voyez pas, c'est parce qu'elle est en train de germer. Elle est en train de germer et au moment opportun, vous allez la voir sortir. Et au temps opportun, vous allez cueillir le fruit. Donc, ne perdez pas confiance. Faites confiance au Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir. Il dit dans sa parole, tout passera, mais sa parole restera. Donc, ce qu'il a dit, que quand tu demandes quelque chose, tu vas l'avoir. Sache que tu l'as déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez senti un maman pasteur. Yes, j'aime bien ça. Tu sens qu'elle réconforte le cœur brisé. Maman, que le Seigneur te bénisse. Parce que je sais ce soir, il y a une dame qui a été consolée. C'est par hasard que vous êtes en train de zapper, vous tombez sur cette émission et cette parole entre en vous. Et laissez-moi vous dire que votre bénédiction est en train de germer. Dans quelques jours, vous en toucherez, vous mangerez les fruits et vous témoignerez la grandeur du Seigneur. Parlons maintenant. Maintenant, je prends Maman Chantal comme présidente de l'ONG Femmes Réparatrices pour le Développement Durable. Bételep sur le solo. C'est quoi exactement cette ONG? Ça a commencé où? Merci. Ça a commencé parce que ça fait des années qu'on n'était vraiment pas au Congo, hein, des années. Et puis bon, quand on a commencé à revenir au Congo, tout doucement, nous étions en train d'évangéliser. Et là, je suis allée dans un quartier qu'on appelle Mososo. Mososo, c'est à Limité. Première, je suis allée évangéliser dans ces quartiers-là. Ce que j'ai vu, je n'avais pas pu supporter. J'ai dit merci au Seigneur que nous ne sommes pas passés par là. Voilà. Ça fait mal au cœur. Et là, chaque fois que j'allais pour l'évangélisation, j'ai laissé quand même quelque chose. Ces femmes-là expliquaient toujours, elles avaient toujours des trucs à nous dire par rapport à leur vie et tout. Bon, j'ai aidé les gens d'une manière isolée. Et puis, bon, je me suis dit, mais pourquoi pas les faire comme ça? Et c'est dans ce but-là que j'avais créé l'ONG. Parce que je veux que ces femmes-là puissent se développer. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des gens, quand j'ai quitté les pays,
je les avais laissées dans une certaine situation, je suis rentrée, ces personnes-là sont toujours dans la même situation. Et ça fait mal. Vous savez, faudrait des fois être humain. Hein. Comment vous les aidez? En leur donnant de l'argent, en leur donnant des habits? Ce que je fais, j'aide je leur parle d'abord. Ok. Je leur parle pour leur conscientiser, leur apprendre, leur faire voir que peu importe les situations dans lesquelles elles se retrouvent, elles sont des femmes de valeur. Yes. Je leur donne de l'espoir et je les aide. Okay. J'organise des activités, par exemple, rentrée scolaire, où nous faisons des dons pour la rentrée scolaire des femmes veuves, et tout ça, aider leurs enfants. Et là, nous donnons la nourriture. Il y en a qui demandent les fonds de commerce, qui demandaient les fonds de commerce d'une manière isolée aussi qu'on a fait. Et puis là, je me suis dit, non, nous devons cadrer les choses différemment. On a eu un entretien avec ces femmes-là où nous avons catégorisé les femmes entrepreneurs selon les secteurs. Il y en a qui veulent faire les maléois, il y en a qui veulent faire ceci, il y en a qui veulent faire... Et maintenant, nous avons pris la décision de commencer à leur donner des fonds, des fonds progressivement, parce que je ne saurais pas, c'est vrai, je n'ai pas de financement, je le fais de moi-même, je ne saurais pas. J'allais poser la question, qui est derrière vous? Il n'y a peut-être qu'il y a un politicien qui se cache derrière vous. Non, même pas. Vous êtes sûr? Certaines. Je vous croyez. Non, croyez-moi. Peut-être c'est un 2023 que vous préparez déjà. Non, je commençais ça quand je suis rentrée au Congo. Quelle année? Je le faisais d'une manière isolée. Ces femmes-là me connaissent même avant. Nous sommes rentrés en 2016. Bon, c'est vrai que je suis rentrée, mais je suis toujours à cheval. C'est en 2016, vers la fin de l'année, mais depuis 2017 que j'ai commencé à approcher ces femmes-là. Donc, c'était dans le cadre d'évangélisation, mais je commençais aussi à les aider. Vous voyez, il n'y a pas un politicien derrière moi. Ça, je l'ai dit devant l'écran. Vous savez ce qui est intéressant avec Femmes épanouies. Nous aimons toucher du doigt. Hein. Là, j'ai parlé de la journée internationale parce que moi-même, j'étais là. Pour ces femmes-là, nous allons descendre sur le terrain. Nous allons voir leurs témoignages. Parce qu'ici, nous voulons toucher du doigt. Les équipes pré-campagne. Non, je faisais ça bien avant. Mais aussi, je me suis adhérée dans la... Il y a politique, c'est à peine un mois ou 2 mois. Ok. Donc, ça n'a rien à voir. Oui, parce que j'ai aidé ces femmes-là depuis 2017. Ok. Vous comprenez? Donc, ça n'a rien à voir. Même avant que je ne quitte le Congo, les gens me connaissent. J'ai ces cœurs-là. Ce soir, moi, je peux vous appeler maman sociale, comme on le dit, en République démocratique du Congo. Voilà, là, vraiment, je sens qu'il y a encore de la matière. Il y a à boire et à manger, parce qu'il faudrait parler de l'ONG, les objectifs. Vous vous occupez de femmes démunies, des femmes délaissées, et vous leur apportez votre aide. Et je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que maman Chantal l'a bien dit, hein, le beau Moïse peut-être il y a des gens de cœur sensible, comme on a l'habitude de le dire, qui souhaiteront bien l'accompagner. Maman, vous allez encore regarder notre caméra. Vous allez vous adresser à ces gens-là. Ici, nous avons l'habitude de leur appeler de personnes à cœur sensible qui peuvent venir vous en aide pour vous aider à aider toutes ces femmes-là démunies. Ok, merci. Cher, je ne sais pas comment vous appeler, chers camarades, chers aînés, chers présidents des organismes, chers everything, voilà. Nous voulons le développement durable de la femme congolaise en général et particulièrement des femmes démunies, des femmes défavorisées. Ces femmes-là ont besoin d'abord de l'amour, besoin de l'aide matérielle. C'est vrai que je suis en train de les aider, mais de moi-même, c'est
ce n'est pas évident que je puisse résoudre tous leurs problèmes. Alors, des personnes à cœur sensible, des personnes de bonne foi peuvent se joindre à moi pour que nous puissions faire le travail ensemble, pour pouvoir m'accompagner dans les objectifs d'aider la femme démunie de se développer. Ne vous en faites pas, elle va donner son numéro avant la fin de cette émission. Là, nous allons directement passer à notre troisième rubrique, carte du jour, et nous revenons juste après. Merci beaucoup. La technique, là, c'est notre troisième rubrique. Nous avons 3 cartes. Politique, religion, culture. Faites votre choix. Religion. Religion, voilà. Je savais que vous allez choisir religion. Dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous de la religion en République démocratique du Congo? Premièrement, la République démocratique du Congo a donné la liberté à tout le monde d'adhérer à la religion qu'elle veut. C'est déjà bon, puisque dans certains pays, on vous impose la religion à adopter. Mais au niveau du Congo, chacun est libre d'adhérer, de faire son choix. Voilà. Et aussi, il y a des bonnes églises, il y a de mauvaises églises, les églises comme ça. Et aussi, la vérité que le peuple congolais prie beaucoup par rapport aux autres nations. Je ne sais pas, je ne suis pas allée dans d'autres pays d'Afrique, mais le peuple congolais prie beaucoup. C'est un peuple qui a gardé la foi au Seigneur. C'est un peuple qui croit, même sans avoir vu. Vous entendez dans les langages de tout le monde, Congo et Kobonga. C'est un peuple qui a la foi en Dieu. Ça, c'est un point positif. Voilà. Un point négatif, il y a trop de mélanges dans le christianisme. Je ne veux pas. Non, mais expliquez, allez-y. Il y a trop de mélanges. On commence à passer à côté de l'objectif, même de l'essentiel. Nous sommes d'abord chrétiens et nous devons savoir que sur la terre, nous sommes des passagers. L'évangile de Jésus revient bientôt. On n'en parle plus. Pourtant, c'est une réalité. Il est en train de revenir. Et c'est dans quel état il va retrouver l'église. Les chrétiens sont pleins dans les églises, mais tout en allant en enfer. En tout cas, en parlant de là, ça doit faire au moins un mois passé, je suivi un monsieur qui disait qu'est-ce que vous pensez? Non, le ciel existe et l'enfer existe. Le ciel existe, l'enfer existe. C'est aux responsables spirituels ou aux responsables des églises ou des institutions religieuses de rappeler ça aux gens. Puisque vivre sur la terre, c'est pas ça la finalité. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après l'enlèvement. Vous savez, quand Corona a commencé, tout le monde disait que c'était la fin du monde. J'ai vu les gens qui avaient abandonné le Seigneur et venir au Seigneur. Et tout le monde priait, tout le monde. Mais après, donc, je me dis, nous sommes sauvés pour servir Dieu dans le vrai, dans le bon, et nous sommes sauvés aussi pour passer l'éternité avec le Seigneur. C'est important. Si un chrétien est dans l'église pour aller en enfer, moi je me dis, ça ne sert à rien qu'il aille à l'église, qu'il mène sa vie calmement, sa vie de païen, calmement, sachant qu'il est en train d'aller en enfer. Mais si vous êtes en train d'aller au ciel, alors comportons-nous en vrai chrétien. Comportons-nous en vrai chrétien, c'est pas moi qui l'ai dit, ça vient de sa bouche et puis elle assume tout ce qu'elle est en train de dire dans cette émission. Madame Chantal Bangambala, quelle est la femme qui vous inspire dans la Bible? Il y a des beaux exemples de femmes dans la Bible. Ça, là, quand vous suivez ce qu'elle a fait, ce qu'elle a eu à faire
dans sa vie, ça vous révolte, ça vous fait du bien. C'est quelle femme? Oh, elles sont nombreuses. J'aime Ruth. Pourquoi Ruth? Une femme de foi qui a accepté de suivre une veuve qui n'avait rien à lui donner. Vous comprenez? Donc, elle croyait au Dieu de sa belle-mère. Donc, en quelque sorte, donc, elle faisait confiance au Seigneur. C'est le verset même qui m'a poussé à accepter mon mari lorsqu'il m'a proposé. Wow. Quand j'ai demandé, j'aimerais bien. Quand j'ai demandé la volonté de Dieu, et je sais qu'il y avait des sons, puisque vous savez, actuellement les gens ne demandent plus la volonté de Dieu. Hein? Par rapport au mariage. Par rapport au mariage, les gens ne demandent plus. Non, la fille va te dire que ce temps-là est révolu. On demandait le temps, la volonté de Dieu, parce que moi j'ai 43 ans, il y a un monsieur qui se posait, j'ai pas le temps de demander la volonté de Dieu. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait ce qui est bien pour vous. Pour la petite histoire, quand vous avez demandé la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Parce que je disais au Seigneur, bon, je suis cadette d'une grande famille. Ok. Et alors, j'ai vu mes sœurs se marier, quoique ayant l'argent, mais pas trop heureuses. Vous voyez, quand quelqu'un s'est marié à un homme qui a l'argent et puis il est païen, vous voyez un peu. Alors, je disais toujours au Seigneur, Seigneur, j'aimerais vivre dans la paix, ok? Est-ce que ce monsieur qui est en train de venir, c'est ta volonté, est-ce que je vais vivre dans la paix chez lui, dans sa maison? Et cette nuit-là, quand je priais, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai, vous m'avez montré des choses en rêve et tout. Non, je veux quelque chose qui vient de ta bouche. Et là, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, Ruth 1:9. Ruth 1:9. Alors je me disais, vous savez, ce n'est pas les versets populaires comme Jean 3:16, comme ceci. Ruth 1:9. J'ouvre la Bible et le Seigneur, et c'est vrai, il y avait certaines phrases, mais il y a une phrase que j'ai retenue juste aujourd'hui, que le Seigneur te donne du repos dans la maison d'un mari. Wow. Yeah. Alors j'avais compris que, comme je disais au Seigneur, que je veux être dans la paix, dans mon mariage. Et j'ai compris que le Seigneur, c'était une réponse. Tu sois dans le repos. Pour dire que vous confirmez que vous avez la paix dans votre famille. Ouais. T'inquiète. Nous bénissons le Seigneur parce que ce que Dieu donne, c'est toujours bien. Yeah. Si le Seigneur vous a donné votre mari pour dire qu'il est réellement votre mari et vous êtes bonheur, comme le verset que nous avons lu, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà, nous allons prendre notre dernière question avant de prendre notre dernière rubrique. Madame Chantal Bangambala, vous êtes quinoise, vous fréquentez des églises, vous êtes maman pasteur. J'aimerais que nous puissions creuser un peu l'abcès sous l'accoutrement de la femme congolaise dans l'église. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je veux que nous allons dans des églises, moi personnellement je dis c'est scandaleux. Mais vous, en tant que maman pasteur, vous êtes avec les fidèles chaque jour. Une fidèle qui vient à l'église, mini-jupe, elle s'assoit devant. Vous, en tant que maman pasteur, qu'est-ce que ça vous fait? Ok. Une question difficile? Bon, parce que vous avez parlé de l'accoutrement au Congo. Oui. Pour ceux qui vivent non, je suis en train de parler au Congo, particulièrement à Kinshasa. Il y a des gens qui portent mini. Mini-jupe à l'église. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle jupe midi. Et jupe longue et jupe mini. Mini, c'est quand c'est au-dessus du genou. Du genou. Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Vraiment, bon, je ne sais pas dans d'autres églises si c'est... Mais chez nous, les gens en mini venir à l'église, chez nous, je n'en vois pas. Okay. Et sincèrement, je sais que les gens portent des jupes midi, il y a des robes midi, mais mini, dans mon église, je n'ai pas encore vu. Et si ça se fait dans d'autres églises, qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles ou bien aux pasteurs, je ne sais pas? Bon,
je pourrais demander que c'est mieux, pour l'accoutrement, c'est mieux que la maman pasteur aborde les sœurs, pas les pasteurs. Il y a que la maman pasteur aborde les sœurs pour leur dire, bon, moi, quand je me suis convertie, j'étais comme ça, parce que j'étais d'abord mondaine et tout ça, et puis je me suis convertie, j'aimais bien les petites culottes ici, j'allais à l'église, mais moi, personne ne m'avait demandé d'arrêter. Le Saint-Esprit a fait son travail. Alors, ce que je demanderai aux églises, peut-être les mamans pasteurs, peuvent approcher les sœurs pour leur parler en secret, en privé, voilà. Mais du genre, retourner la personne parce qu'elle est venue avec cette tenue-là, ça ne s'apporte pas tellement cette façon de faire. Parce que peut-être le jour où vous l'avez demandé de retourner, c'est le jour où peut-être le Saint-Esprit l'aurait parlé. Donc, vous voyez, les responsables de l'Église, les femmes, comme les présidentes des mamans, peuvent les approcher pour leur demander, bon, puis c'est chacun son style, hein. Si c'est les jupes midi que vous aimez, alors portez les jupes midi et tout, mais mini, là, donc vous avez toutes les cuisses dehors, non. C'est pas bon. Voilà, il y a l'une de nos téléspectateurs qui nous envoie un message, elle insiste que je pose cette question. Elle dit, si on l'a nommée ministre quelque part, qu'est-ce qu'elle apportera de nouveau dans l'Église? Si aujourd'hui on vous nomme ministre dans le gouvernement, qu'est-ce que vous apporterez du nouveau dans l'Église? Dans l'Église, je pense que ça dépend ministre dans quel département. Elle n'a pas précisé. Ministre, qu'est-ce que je vais demander dans l'église? Ok. Premièrement, je ne deviens pas, si un jour je deviens ministre, je ne le deviendrai pas pour l'église, mais je le deviendrai pour la nation. Yes. Donc, je pense que ce que je pourrais apporter dans la nation, c'est le développement. Mettre de planifier, ça dépend de quel département ou de quel ministère il y a. Et par rapport à l'église, réveiller la conscience de l'église. L'église, les membres de l'église doivent se mettre au travail. Vous comprenez que ceux qui ont étudié, s'il faut les aider à trouver de l'emploi. Oui, parce que la manne ne descend pas du ciel tous les jours, parce que souvent les chrétiens rêvent, ils pensent que la manne va descendre et tout, mais il faut travailler. Il n'y a pas c'est vrai, Dieu est un Dieu de miracles, il accomplit ses miracles, mais le peuple de Dieu doit travailler. J'ai constaté que les églises, généralement, il y a un peu, pas tout, mais je dis, envoyer un peu de petite paresse. Les gens ne veulent vraiment pas travailler. Mais la faute n'arrivait pas au pasteur. Le pasteur qui fait un programme un lundi à 9h. Les gens se disent que c'est une Diaroloba. Le pasteur met le programme à 9h. Le pasteur met le programme à 15h. Le pasteur met le programme à 16h. Le fidèle est censé d'être là, mais sans oublier qu'il doit aller travailler. La faute ne revient pas au pasteur. Non, je ne pense pas, parce que tout le programme qu'on met à 9h, 15h, ce n'est pas pour la même catégorie de personnes. Il peut y avoir un programme de 9h, mais ça ne concerne pas les jeunes frères. Un programme de 15h, peut-être ça concerne seulement les papas. Vous comprenez? Et puis, même dans nos sociétés, dans les entreprises, même dans les universités, vous pouvez voir quelqu'un qui dit à son boss que je viendrai en retard parce que je dois aller à un rendez-vous, je dois aller voir le médecin, je dois aller voir quelqu'un qui est malade, je dois aller à un deuil, je serai en retard. Alors, je ne vois pas de mal en ça que quelqu'un dise, bon, ok, comme c'est un programme seulement les lundis, je donne même 1 heure à mon Dieu avant d'aller, je ne vois pas de mal en ça. Voilà, maman Chantal, nous tendons lentement mais sûrement, 35 minutes passées déjà, ça va tellement vite. Nous avons parlé de l'ONG, nous avons parlé de votre, en tant que professeur, nous avons parlé de l'église. Vous savez que plusieurs femmes vous ont suivi ce soir. Il y a une seule question qui est dans leur tête. C'est comment chez Annie? Comment elle arrive à gérer tout ça? Comment elle arrive à être épanouie comme ça? Quel est le secret de cette femme? Nous allons prendre notre dernière rubrique et c'est par là que nous allons chuter avec votre secret.
Madame Chantal, c'est difficile de partager son secret avec les personnes que vous ne connaissez pas. Mais sur ce plateau, nous le faisons. Parce que ce que vous êtes devenu aujourd'hui, nous voudrions que aussi cette femme-là qui était démunie hier, qu'elle arrive, qu'elle devienne comme vous. Quel est le secret de Madame Chantal? Si c'est les gris, dites-nous. Si c'est le travail, dites-nous. Si c'est quelque chose que vous mettez sous votre langue, dites-le nous. Mon premier secret, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est mon premier secret. Ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est Jésus. Et donc, quand je dis Jésus, c'est-à-dire j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je marche avec lui. C'est vrai que je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux pour marcher dans la crainte de Dieu. Parce que la Bible nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, marchez dans la crainte de Dieu. Faites de votre mieux. Parce que si vous accomplissez la parole de Dieu, vous respectez, il sera avec vous. Nous l'avons vu dans Deutéronome 28, où Dieu parle de la bénédiction. Si tu gardes mes paroles, voilà ce qui va t'arriver. Donc voilà. Et le deuxième aspect, le travail. Le travail, les gens qui me connaissent savent que je travaille beaucoup. Même à l'église, les gens me demandent, maman, please, repose-toi. Quand je me mets à travailler, je n'arrête pas. Donc, j'ai des objectifs à atteindre. Donc, pour travailler, bien travailler, il faut avoir ces objectifs. Si vous ne connaissez pas vos objectifs, vous ne saurez même pas par où commencer, comment travailler, comment évoluer. Et je connais mes priorités. Quand je dis cette année, ça c'est ma priorité, ça c'est ma deuxième priorité, ainsi de suite, je saurai comment organiser mon temps pour mes activités, mon temps pour arriver à ça. Et la troisième, moi je n'abandonne pas. La détermination. Non, moi je n'abandonne jamais. Je n'abandonne jamais, même avec mes études. C'est pour que je sois où je suis, là où je suis aujourd'hui, il m'a fallu 15 ans. Wow. Non pas parce que les choses étaient faciles, les choses étaient difficiles. Tu vois quelqu'un qui te bloque, tu fais ta maîtrise, il te bloque pendant 2 ans, 3 ans. Et puis donc il y a eu sur mon parcours, il y a eu plusieurs choses qui se sont présentées devant moi pour que j'abandonne, mais je n'ai jamais abandonné. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner, je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. Voilà, elle a accepté de partager avec nous ces 3 secrets. Elle a dit premièrement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle met en pratique la parole de Dieu. Elle croit que le Seigneur est capable de tout. Deuxièmement, c'est le travail. Elle prend tout son temps pour travailler et un travail bien fait. Et troisièmement, c'est la détermination. Elle est déterminée. Mais vous qui nous avez suivis, c'est ça qui vous manque de détermination. Vous pouvez commencer quelque chose. Si la première fois ça échoue, tu te dis, je laisse tomber. Laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont reçu dans la vie, ils ont eu à persévérer. Ils ont été déterminés pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Toutes les femmes épanouies qui passent sur ce plateau, elles ont été déterminées et elles ont reçu ce qu'elles voulaient. C'est par là que nous allons clôturer. Mais avant de clôturer, maman Chantal, il y a des gens qui vous ont suivi, ils auront besoin de vous contacter. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro? Ok. Yeah, c'est le numéro WhatsApp, ok? 0027 73 242 5563. Donc je répète 0027 73 242 5563. Et là, je vais donner aussi le numéro de Kinshasa. Et là, vous allez tomber sur ma secrétaire, Madame Patricia Ngaï Monjiba. C'est 243 85 91 91 56. Vous reprenez? 243 85 91 91 506. Voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Nous vous disons merci, c'est par ici que nous clôturons. Prenez donc rendez-vous, c'est chaque mercredi à 20h. Votre émission Femmes épanouies. Si vous n'arrivez pas à joindre Madame
Madame Chantal Banga par rapport au numéro qu'elle a donné, appelez juste le numéro qui est sur le bas de votre écran. Nous allons lui transmettre les messages. Ça, c'est promis. Je dis merci au DG de Délivrance TV, l'apôtre Wallo Mouchenga. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne longue vie. Je dis merci à toute l'équipe de la Délivrance TV. Prenez donc rendez-vous pour le mercredi prochain, même heure, même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse.